Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. On va tester cette petite chose de chez Action. Je connais pas du tout et je me suis dit du coup qu'on allait le tester en vidéo parce que franchement ça m'intrigue. Voilà. Donc c'est un genre de masque en fait. Ils en font plusieurs. Il y a plusieurs senteurs et moi j'ai pris Coconut. Donc je me suis voilà, je suis pas maquillée du tout. Comme ça on va pouvoir tester ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé, qu'est-ce que vous en pensez. J'espère qu'on va pas ressembler à... Voilà, je sais pas du tout comment ça va finir ce crash test, mais on va tester ça. Je me suis mis mes ciseaux et on va l'ouvrir. Je ne l'ai pas du tout ouvert, je me suis dit que ça allait être sympa de le tester ensemble. En plus, si, voilà, si ça vous intrigue aussi et que vous l'avez pas... vous l'avez vu mais que vous n'avez pas osé l'acheter, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est vraiment les formats originaux de leur masque. Moi je suis plutôt masque en tissu, hein, vous le savez en général. Mais là voilà, je me suis laissé tenter, je me suis dit pourquoi pas. Je sais plus à quel tarif il était. Donc c'est un petit gobelet comme ça en fait. Et voilà, donc ça se compose comme ça. À l'intérieur vous avez une genre de spatule comme ça. Vous avez un sachet comme ça. Alors je pense que ça doit être la poudre. Je sais pas du tout ce que ça va faire. Vous avez une genre de notice. On va essayer de le faire à l'œil. Et vous avez une liquide base. J'ai un peu peur de ce que ça va donner. Alors, je vais quand même lire la notice. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mode d'application. Nettoyez votre visage comme d'habitude. Versez le liquide de base dans le godet et mélangez bien avec la spatule. Ajoutez la poudre au liquide. Alors je pense que du coup, voilà. De toute façon c'est marqué step 1. Donc on va mélanger, du coup on va ouvrir ce sachet là. Je ne sais absolument pas quelle mixture ça va donner. Écoutez, on fait le crash test. À quoi ça ressemble? C'est une mixture assez gélatineuse. Je ne sais pas si vous allez très bien voir. Vous voyez la texture? Donc on va mettre ça dans le godet. Ils disent avec la spatule. Oh, ça fait un peu peur. Donc j'ai mis tout le sachet à l'intérieur. Alors vous voyez, je sais pas ce que ça va donner. Et du coup je vais mélanger donc le step 2, donc la poudre comme ça dedans. J'ai un peu peur du résultat. C'est assez bizarre quand même comme genre de masque. Et du coup on a la poudre. Ça sent rien du tout, c'est une poudre blanche comme ça, vous voyez. Donc je vais la mettre dedans et je pense qu'après du coup il faut mélanger. Après il faut mettre sur le visage. Mon Dieu. Alors, après je trouve qu'il n'y en a pas énormément pour tout le visage. Alors, je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, mais ça me paraît pas très rassurant tout ça. C'est une genre de mixture. Ça sent pas terrible. J'espère que je vais pas avoir une réaction juste après. Bon, ça ressemble à ça. Bon alors, écoutez, c'est parti. On va tester ça. Je suis votre cobaye aujourd'hui. J'ai mon miroir en dessous. Ah, c'est assez bizarre la texture. J'ai essayé de me dépêcher parce que je pense que ça doit sécher ou je sais pas. C'est assez frais en tout cas. Franchement, ça fait du bien déjà. Ça fait un effet frais. Je vais mettre mon petit bandeau. J'aurais dû le mettre juste avant. Ah, je mets pas mes cheveux dedans. Vite, que ça sèche pas. Ah, c'est assez bizarre comme... Alors je sais pas après. Je sais pas si j'aurais dû en mettre là. Ah, je sais pas si par rapport aux autres senteurs qu'il y avait, la couleur était différente ou pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous les avez tous testés. Parce que moi du coup j'ai testé celui-là, la Coconut. Je me suis dit Coco c'est bon pour
pour la peau, mais je sais pas si ce masque-là, il est très recommandé. J'ai pas du tout regardé sur Yuka. Écoutez, on va le mettre sur toutes les zones, hein. Peut-être pas trop près des yeux. Finalement, la quantité, je pense que ça va aller. La spatule, je vais la garder parce qu'elle est plutôt pas mal par contre. C'est une spatule un peu en plastique. Écoutez, ça fait un effet rafraîchissant déjà. Franchement, ça fait du bien. Après, la texture, c'est pas trop... C'est pas pratique à... Comment dire? C'est pas du tout pratique à étaler. Je vais pas en mettre partout. Je sais pas si d'en mettre sur mes sourcils, c'était une bonne idée. Voilà. Après, il m'en reste un petit peu. J'essaie d'en mettre sur le nez, comme ça. Par contre, l'odeur, elle est pas... Ça a pas l'air très... Ça a l'air très chimique, hein. J'ai pas de sensation de picotement ni rien. Parce que vous savez que j'ai une peau très sensible, très fragile. La fille qui dit ça et qui met des trucs bizarres sur sa tête. Ça n'a pas l'air de se sécher en fait. Ça a l'air de vraiment rester... Je sais même pas comment décrire la texture en fait. Ouais, écoutez, je vais pas en mettre trop. Et qu'est-ce qu'ils disent après? C'est assez bizarre. J'ai l'impression que j'ai une peau. Alors, par contre, ouais, ça fait un effet frais, ça fait du bien. Et voilà, j'ai pas de sensation de picotement ni rien pour l'instant. Finalement, je suis belle comme ça. Étape de mélanger. Ajouter la poudre en liquide. Appliquer une couche régulière sur votre visage en évitant les zones du yeux, des lèvres et de la naissance des cheveux. Ouh. Ouais, bah, les sourcils, c'était peut-être pas trop conseillé. Retirez doucement le masque en allant des bords vers le centre du visage. Rincez les... Si le masque provoque une sensation désagréable, enlevez-le, bien sûr. Mais ils disent pas combien de temps... Combien de temps faut le laisser. Formule apaisante et hydratante, testée dermatologiquement. Ils disent pas combien de temps faut le laisser. Bah, je sais pas. Bah écoutez, je vais le laisser un petit peu poser. Ça fait vraiment un effet bizarre, regardez, ça coule comme ça. Ça fait un effet... Ouais, c'est un effet un peu... Ah, je sais pas. Ah, c'est sûr qu'on a une tranche un peu bizarre. Mais j'ai hâte de voir le résultat. Je pense que ça va quand même vraiment faire du bien. C'est un effet frais déjà. C'est hyper... Bah, ça fait du bien, hein, franchement. Après, j'espère que je vais pas avoir une mauvaise surprise. Parce que du coup, j'en ai mis dans mes sourcils. Ouf. J'espère que je vais pas perdre des poils. Bah, je vais pas le laisser trop reposer. Hein, parce qu'ils n'ont pas l'air de dire que... Ils n'ont pas l'air de dire qu'il faut le laisser... Ah si, laisser reposer 20 minutes et sécher complètement. Retirez doucement le masque. J'avais même pas vu. En même temps, j'ai des problèmes. C'est écrit tout petit. Bah écoutez, je vais le laisser reposer. Et quand ce sera fini, je vais le rincer. Et puis, on se retrouve. Voilà, du coup, j'étais en train d'essayer de rincer. Et je me suis dit, eh ben, ça se rince pas. Donc, je vous montre comment ça s'enlève. En fait, vous voyez, ça sèche bien. Et hop, ça s'enlève tout seul, en fait. Ça fait des genres de... Vous voyez, des trucs silicone, comme ça. C'est assez spécial. Hein. Franchement, j'ai jamais testé une masque comme ça. Mais c'est vrai que ça s'enlève bien. J'ai pas eu de sensation de picotement, encore une fois. Vous voyez ça? Du coup, mes sourcils ne craignent rien.
pouvez mettre sur les poils, ça craint rien. Après, les petits cheveux, ouais, je comprends, parce que du coup, si jamais... Bah, après, ça dépend si vous laissez un peu plus sécher, mais vous voyez, après, du coup, ça peut faire des irritations en retirant. Hop, et ça s'enlève. En fait, voilà, ça s'enlève bien. Hein. Il n'y a pas spécialement besoin de rincer, en fait. Je me regarde dans le miroir en même temps. Ouais, donc du coup, j'ai pas eu de sensation. Bon, après, de toute façon, je repasserai quand même un petit coup pour enlever les restes. Mais ouais, ça se retire pas mal. Ouais, vous voyez, j'en ai un petit peu dans les cheveux et tout. Je vais aller retirer avec de l'eau. Bon bah voilà, il me reste encore quelques petits résidus, mais du coup je vais passer un petit coup d'eau. Bah écoutez, franchement je suis épatée parce que j'ai la peau toute douce et toute fraîche et ça c'est plutôt cool. Franchement j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Après c'est vrai que ça reste un masque un petit peu bizarre, mais ça fait une bonne sensation. Encore une fois, j'ai une peau hyper sensible, hyper fragile. Et vous voyez, j'ai pas de rougeur. Au contraire, ça me l'a vraiment... Ouais, j'ai la peau toute douce et la peau toute fraîche. Ça fait du bien, de la fraîcheur. Et je sens que voilà, ça l'a hydraté et tout. Non, franchement, parce que ce qui est bizarre en fait, c'est qu'il n'y a pas de... On a l'impression que par rapport au masque en tissu, ça va imbiber, la peau va imbiber. Et là, en fait, vous mettez juste quelque chose dessus. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Mais malgré tout, ça m'a quand même bien... Ma peau, vous voyez, elle est quand même ouais, assez sympa. Ça me l'a bien hydratée, ça me l'a bien rafraîchi aussi. Donc franchement, je suis pour ce masque. Donc si vous le voyez et que vous voulez le tester, bah du coup, n'hésitez pas. Franchement, j'ai pas de mauvaise surprise, vous voyez. Je suis pas du tout... bon, après, je suis un peu rougeâtre de nature. Mais j'ai pas de... Ouais, j'ai pas de mauvaise sensation ou quoi. Ça m'a pas fait du tout de mal ou de picotement ou quoi que ce soit. Mais écoutez, moi, je valide du coup ce petit masque-là. Voilà, j'espère en tout cas que le petit crash test vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.